Hello tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Donc cette vidéo là, ça va être un format qui va être totalement différent des vlogs parce que comme je vous ai dit, ça va être juste une vidéo qui va être focus sur mon parcours fitness. Je vous ai posé la question sur Instagram si vous vouliez que je vous raconte un petit peu d'où je suis partie, tout mon parcours jusqu'à aujourd'hui. Et vous m'aviez dit que vous étiez intéressé que je vous en parle, donc du coup je dédie vraiment cette vidéo là pour vous parler de tout mon parcours sur le fitness et peut-être un petit peu aussi avant, juste vous mettre un petit peu dans le contexte. Donc tout d'abord déjà il faut savoir que moi le sport ça a toujours été une grande histoire d'amour. Moi personnellement le sport ça a toujours été un moyen d'évacuer, de penser à autre chose, de me ressourcer et de me défouler. Et il y en a beaucoup pour qui ça a toujours été un calvaire, surtout quand on était jeune. Et ben moi en fait ça a toujours été l'inverse. Quand j'étais en primaire au collège, j'étais vraiment la dernière des personnes à dire au professeur je peux pas faire sport, j'ai oublié mes affaires. Non, moi tu peux être sûr que mes affaires je les avais vraiment à chaque séance. Et quand je les oubliais, parce que ça m'est déjà arrivé, et ben en fait je faisais en jean. Voilà. Tout simplement. J'ai toujours aimé le sport, donc j'ai vraiment, depuis mon plus jeune âge, essayé tous les sports possibles et inimaginables. Il y a des sports sur lesquels j'ai plus accroché que d'autres. Mais voilà, j'ai fait de l'équitation, j'ai fait de la natation, j'ai fait de l'athlétisme beaucoup. Là pour le coup, l'athlétisme, j'en ai fait plusieurs années. J'ai fait du judo, j'ai fait du tennis, j'ai fait du foot. J'ai vraiment touché à tout, mais vraiment les sports, enfin le sport vers lequel je me suis orientée, vers lequel j'ai vraiment un petit peu plus performé, c'était l'athlétisme. Donc l'athlétisme c'est hyper global. Moi j'étais vraiment du coup dans la course à pied. J'adorais courir. Donc j'en ai fait quelques années de l'athlétisme et après j'ai dû arrêter parce que quand je suis passée au collège, ça changeait d'horaire, ça changeait de jour et c'était compliqué par rapport à mon emploi du temps. Donc j'ai arrêté l'athlétisme en club et par contre j'ai continué à courir à côté. Donc après du coup j'ai repris la course à pied mais que je faisais en autonomie, donc j'allais courir chez moi et surtout la course de route, donc je faisais des petites compétitions dans le secteur, enfin des compétitions, des courses qui étaient organisées dans le secteur. Et en fait après j'ai beaucoup aussi accroché sur la course à pied pour un objectif, forcément. Et cet objectif était plus ou moins, je le prenais plus ou moins à cœur parce que j'avais un objectif en fait de perdre de poids comme beaucoup de personnes, même s'ils n'ont pas réellement de poids à perdre. On parle de perte de poids. Donc du coup, on se dit, le meilleur moyen de perdre du poids, c'est la course à pied. Il y en a beaucoup qui font de la course à pied, qui courent et qui n'aiment pas ça, dans le but de perdre du poids tout simplement. Et moi, c'était mon cas, je l'avoue. J'aimais bien courir, mais j'avais quand même une grosse arrière-pensée et je le faisais pour ça. Alors que maintenant, je vous en parle, mais j'avais aucune raison de perdre du poids, vraiment. J'étais pas du tout dans le bon chemin. Donc du coup ça, moi la course à pied, j'ai commencé en autonomie, je dirais à 14 ans, j'ai pas les âges exacts, de 14 à 16, 18 ans, je courais, donc je restais sur des petites distances, 5-10 km. J'étais pas une performeuse dans la course à pied, c'est-à-dire que si je voulais vraiment être bonne et performer, il fallait que je m'entraîne énormément. C'était pas inné. Autant mon chéri qui fait de la course à pied, lui, il peut performer dans ce sport-là, c'est incroyable. Il fait vraiment de bonnes performances et il évolue très rapidement, c'est son sport. Autant moi, c'était une galère. Donc je courais, j'avais réussi une fois à faire les 5 km. Je courais par chez moi où c'était très vallonné quand même. C'était au bord des falaises, donc j'avais quand même des bons dénivelés. Mais voilà, moi les 5 km, je les faisais en 25 minutes le meilleur. Et j'avais réussi à passer les 10 km en 50 minutes. Donc voilà, mais pas mieux et avec énormément de travail. Donc j'allais courir à un moment donné, même 3-4 fois semaine pour pouvoir performer et je courais vraiment toujours sur route. J'avais essayé les chemins et les chemins, j'aimais pas du tout.
Donc voilà, je courais sur route 3-4 fois semaine dans le but de m'améliorer, d'améliorer mes temps et aussi dans le but de m'affiner et d'avoir le corps que je voulais, c'est-à-dire tonique, raffermi, musclé. Et à l'âge du coup de mes 18-20 ans, non, je dirais même plutôt à 20 ans, où là j'ai pris conscience, j'ai eu un déclic, et j'ai pris conscience que la course à pied n'allait pas me donner ce que je voulais. Et du coup, je me suis mise beaucoup plus à la musculation, voire que à la musculation. Vraiment la musculation pure en salle de fitness, hein. Et assidûment, parce que après le fitness j'en ai toujours fait à côté. J'avais commencé dans une petite salle de sport, je me rappelle, dans mon patelin. J'avais commencé à 16 ans, il me semble, je m'étais inscrite, pas du tout assidue, vraiment une catastrophe. À la moindre difficulté de gainage ou de squat, tout ça, j'abandonnais très rapidement parce que si je voyais pas les résultats hyper rapidement et ça me saoulait tout simplement, et on dirait pas comme ça, mais je vous assure que je n'étais vraiment pas quelqu'un qui était discipliné, qui était motivé et qui travaillait et qui faisait ses séances régulièrement et qui ne lâchait pas. Vraiment, à la moindre difficulté, ça me saoulait. Et j'arrêtais, je tenais peut-être aller 1 semaine, 2 semaines mes résolutions et je lâchais parce que bah, c'était dur, parce que je voyais pas les résultats et parce que voilà, ça m'énervait. Donc voilà, de 16 à 20 ans, je faisais du fitness de temps en temps. Je suivais aussi des vidéos sur internet. Je pense que vous connaissez Sissi Mua, donc j'ai beaucoup surtout fait en été ces petits challenges qu'elle mettait sur YouTube. Alors ça tenait un temps et puis j'ai arrêté. Donc voilà, j'ai quand même appris certains mouvements. C'est pas du temps perdu parce que j'ai appris quand même certains mouvements et j'ai appris des choses pendant cette période-là. Et du coup, à mes 20 ans, j'ai commencé en salle de musculation, pareil, mais dans une autre salle, dans mon petit patelin, où là, vraiment, je me suis dit, Léana, tu fais quelque chose de structuré et tu es assidue. Et tu vois ce que ça donne. Et tu fais tes séances. Donc, je me suis fait un programme structuré. Donc, j'étais à 2 séances haut du corps, 2 séances bas du corps. J'ai commencé vraiment à faire, je me suis documentée, j'ai regardé énormément de vidéos et j'ai commencé à faire un programme, comme je vous disais, structuré et que je tenais. Et je notais mes performances. C'est-à-dire que si je me mettais des squats dans mon programme, je notais dans un tableau le nombre de répétitions qu'il fallait que je fasse, le nombre de séries, la charge que je mettais, le tempo, si j'exécutais un tempo. Généralement au début quand on débute, on ne met pas, on parle pas forcément de tempo. Déjà là le but c'était d'acquérir une bonne technique et d'avoir surtout les bons recrutements et les bons ressentis. Et du coup j'ai commencé en 2020 et j'ai été assidue, j'ai tenu. Bah en fait j'ai envie de vous dire jusqu'à maintenant et j'ai tenu mes 4 séances semaine. Et ce qui a changé aussi tout, mais vraiment tout, c'est quand j'ai pris conscience aussi en 2020, parce que oui, je me suis mis assidûment en salle de fitness, et j'ai aussi pris conscience qu'il fallait que j'agisse sur mon alimentation. Ça n'a pas été simple dans le sens où à mes 20 ans, j'étais pas encore chez moi, j'avais pas encore mon chez moi et je ne pouvais pas avoir pleinement le contrôle sur mon alimentation. Donc du coup, quand je devais manger en famille et que les repas étaient déjà faits, c'est pas grave, je mangeais comme eux. Mais en fait, je me suis énormément éduquée quand même à l'alimentation, c'est-à-dire que j'ai commencé à apprendre ce que contenaient les aliments, ce que j'avais besoin pour développer ma masse musculaire parce que du coup je m'étais mis à la musculation. Donc j'ai appris que c'était important d'avoir suffisamment de protéines, suffisamment de glucides et suffisamment de lipides et que tout ça, ça devait être bien structuré et répertorié.
c'est-à-dire qu'il fallait pas que je mange plus de glucides et plus de lipides sur ma journée et très peu de protéines, ce qui était et ce qui est généralement le cas pour énormément de personnes. Donc du coup, j'ai commencé à m'éduquer et à me dire ok Léana, dans ton assiette, il faut que ce soit équilibré, il faut que tu aies un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. Et en fonction des repas que je mangeais avec ma famille, je me posais les bonnes questions. Et généralement, de toute façon, on a toujours fait en sorte d'avoir un peu de tout. On mangeait pas n'importe quoi, on avait toujours un peu de tout sur la table. Il y avait toujours des légumes, il y avait souvent une soupe. Donc je mangeais un petit peu de soupe. Je savais que les légumes c'était riche en glucides, donc je savais que j'avais une petite source de glucides avec ma soupe. Ensuite on avait toujours une source de féculents, donc les glucides. Donc je mangeais un petit peu de glucides dans mon assiette. On avait toujours une source de protéines, matin ou soir, peu importe, protéines végétales, animales. Ça, et on avait toujours une petite source de légumes en plus. Donc du coup je structurais, je prenais mes dosages d'aliments dans mon assiette et il m'arrivait aussi des fois du coup de faire des commandes. Je vous ai déjà parlé de la marque Nutri, donc c'est à l'époque là aussi où j'ai commencé à commander un petit peu de compléments alimentaires, donc surtout des oméga 3, de l'Arthroprotect parce que du coup je faisais de la musculation et qu'il fallait que je protège un petit peu mes articulations, du collagène, c'était vraiment les 3 compléments que je prenais. Et du coup je prenais ça et j'avais aussi commandé un petit peu des choses protéinées, donc la protéine en poudre si jamais j'en prenais pas assez sur ma journée, parce que j'ai commencé à traquer aussi dans mon application que vous voyez sur mes vlogs. J'ai commencé à télécharger l'application et du coup à rentrer tous mes aliments dans l'application pour savoir vraiment ce qu'il fallait que je mange. Je vous en ai pas parlé aussi, mais avant tout ça, j'ai fait une semaine test. C'est-à-dire qu'en fait, je ne savais vraiment pas d'où je partais. Je ne savais pas ce que je mangeais. Donc du coup, j'ai fait une semaine test où je n'ai rien changé du tout à mon alimentation et je suis partie de ça. Je ne suis pas partie d'un calcul bidon qu'on trouve sur internet parce que ce n'est pas du tout personnalisé. En fait, ce calcul-là ne connaît pas notre passé, ne connaissait pas que j'avais fait beaucoup de sport, que je bougeais beaucoup sur mes journées, mon passé, mon présent. Ce calcul-là, il ne connaît pas tout ça. Donc du coup, je suis vraiment partie de ce que je mangeais vraiment à l'heure actuelle. Donc à partir de ça, ça m'a donné des chiffres en termes de glucides, protéines, lipides. Et en fonction de mon objectif qui n'était pas de la perte de poids, mais qui était du renforcement et de la tonification, vraiment paraître juste plus musclé. Et du coup, le fait de se muscler, ça permet de paraître plus fine. Et c'est de jouer en fait sur la recomposition corporelle. C'est ça qu'il me fallait, c'était pas le terme perte de poids. Et j'avais fait un post sur Instagram justement, j'ai fait un post sur Instagram qui parle de ça. Attention au terme perte de poids. Perte de poids, c'est un gros terme. C'est une perte de poids parce qu'il y en a réellement besoin. Et la plupart des personnes ont besoin d'une recomposition corporelle. Donc mon objectif, au final, je me suis rendu compte que c'était une recomposition corporelle. Donc en fonction de ce que je voulais moi comme objectif, j'ai adapté les macronutriments, j'ai remodelé un petit peu plus, j'ai fait attention aux protéines, glucides, lipides et je me suis lancée dans ça. Je vais vous poster aussi des petites photos, donc vous allez voir des photos défiler, là je vais vous mettre plus ou moins les dates d'où je suis partie, donc vraiment du tout début en 2020, il me semble que c'était en octobre même, janvier, février, mars, avril, mai, non c'était en mai. Vraiment, quand j'ai commencé, c'était en mai 2020. Donc je vous mets la photo là. Vous allez voir un petit peu des photos défilées du coup de mon évolution et peut-être si je trouve aussi des vidéos de mes performances à la salle au fur et à mesure. Et vous allez voir aussi que mes techniques ont vachement évolué. Donc voilà, j'ai commencé comme ça, j'étais pas forcément, je maîtrisais pas mon alimentation de A à Z, mais c'était pas une excuse. Et du coup, ça m'a permis de regarder un petit peu, surtout derrière les paquets, de me dire ok, bon ça contient ça, c'est intéressant. Du coup, je peux l'inclure aujourd'hui dans mon alimentation parce qu'il me manque ça. Ça paraît compliqué comme ça, mais en fait, pas du tout, c'est hyper simple. Au début ça demande une petite adaptation, mais au final c'était nickel. Donc j'avais mes petits compléments que je prenais à côté. Généralement mes snacks, je les faisais toute seule. Donc
Je faisais du coup mes petits pancakes, mes petits porridge du coup en snack, je me débrouillais. Et après au repas, donc généralement le midi et le soir, je mangeais ce qu'il y avait et j'adaptais en fonction et ça s'est passé très très bien. Et c'est vrai que en 2020, dès 2020, je pensais déjà un petit peu aux compétitions. Je voyais beaucoup de choses sur Instagram. Je suivais des personnes qui faisaient des compétitions de bodybuilding, ce dans quoi je suis aujourd'hui. Et tout de suite, c'est quelque chose qui m'a attirée. Mais vraiment la catégorie bikini, donc le bikini qu'on porte, que vous voyez sur certaines de mes vidéos quand je fais du posing. Je sais pas, c'est quelque chose qui m'a attirée, qui me plaisait et je me disais dans ma tête, pourquoi pas un jour. Mais quand j'ai commencé en 2020, c'était pas du tout l'objectif et je me voyais pas à l'heure actuelle concourir. C'était un pourquoi pas, je trouve ça chouette, on verra peut-être pourquoi pas plus tard. Et en fait, inconsciemment, j'ai commencé un petit peu à poser parce que c'était aussi la période, je vous en ai pas parlé, mais j'ai ouvert aussi mon entreprise parce que de 2018 à 2020, j'ai passé un DUST, métier de la forme, donc je me suis vraiment orientée dans le sport. Et en 2020, j'ai été diplômée, donc du coup, j'ai décidé, je me suis dit, de toute façon, je perds rien, ouvre ton entreprise. Je ne voulais pas travailler dans des salles de sport, j'avais été déjà en apprentissage dans 2 salles différentes pendant 2 ans, 3 salles différentes. Pendant 2 ans, ça m'avait pas plu. Donc en fait, j'ai ouvert en 2020, dès que j'ai commencé assidûment la musculation, j'ai ouvert mon entreprise et je me suis mise au coaching. Et du coup, je reviens à ce que je disais. Donc en 2020, j'ai aussi inconsciemment commencé à poser devant la glace parce que du coup, j'avais un compte Instagram qu'il fallait que je tienne. Donc du coup, j'ai commencé à documenter un petit peu mes séances, mon alimentation. Fallait que je fasse des photos, donc c'est vrai que j'apprenais un petit peu à poser et comme j'aimais bien le posing des athlètes bikini, je posais un petit peu comme eux et quand je checkais un petit peu mon physique, et je faisais du posing. Donc c'est pareil, je vais vous mettre des vidéos de posing du tout début. J'ai peut-être pas le tout début. Mais vous avez quand même les débuts de mes posings qui sont quand même à mourir de rire. Enfin, à mourir de rire, oui et non, mais et vous allez voir que vraiment je partais de loin. C'est ouf. Et que j'avais énormément de travail à faire parce que moi et la grâce, ça fait 0. Vraiment 0. Donc voilà, j'ai commencé dès 2020 aussi à travailler mon posing. Donc en fait, ça fait 3 ans, même plus de 3 ans, que je travaille mon posing. Et on dit que effectivement dans des compétitions, ce qui est important c'est l'alimentation, c'est aussi de s'entraîner pour garder une certaine masse musculaire, mais c'est aussi et surtout le posing parce que tu peux avoir un corps ouf, une condition incroyable, sauf que si ton posing est éclaté au sol, tu ne pourras jamais gagner. Donc au final, ça fait 3 ans que je travaille mon posing et heureusement parce que je partais de loin, de très loin. Donc voilà, en fait en 2020, gros changement, vraiment, gros changement d'état d'esprit. Et j'ai pris conscience que si je voulais avoir le corps que je voulais, il fallait que je me mette à la musculation. Et il fallait que je gère ma nutrition. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'étais dans du lifestyle, ok. Donc oui, bien sûr qu'il y a si des fois je ne pouvais pas compter ou si des fois je ne pouvais pas aller m'entraîner, ce n'était pas grave. Si la semaine d'après je pouvais récupérer ma séance que je n'avais pas faite, je le faisais. Si je pouvais pas, c'était pas grave, je le faisais pas. Mais la plupart du temps, 95-96% du temps, mes séances étaient respectées, je notais tout, j'étais quand même très assidue. Mais j'étais pas comme je suis actuellement parce que je prépare des compétitions, à la minute près de cardio, à la séance près de renfo, et, enfin de musculation, et au gramme près ou à la calorie près. C'était vraiment du lifestyle et mais pour mes clients c'est pareil. Quand on reste dans du lifestyle, on peut s'octroyer, même quand on est en perte de poids, en recomposition corporelle, on peut s'octroyer un resto, on peut s'octroyer de prendre un jour de repos parce que ça va pas ou parce qu'on part en vacances, ou voilà.
Donc c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire, c'est que oui, j'étais sérieuse, mais oui, il y a des moments où j'ai relâché, il y a des moments où j'avais 2 semaines de vacances et en fait si j'allais pas à la salle, c'était pas grave. Et parfois, c'était même bénéfique. Et après, depuis 2020, en fait, ce que j'ai énormément travaillé, c'est la technique, c'est mes séances, c'est du perfectionnement de mouvement, c'est de la mobilité, c'est du stretching pour améliorer tout simplement mes mouvements, parce que plus j'allais améliorer mes mouvements, meilleurs sont forcément les résultats, parce que meilleure mobilité, donc meilleure amplitude, meilleur recrutement. Donc en fait, pendant toutes ces années, et encore même aujourd'hui, je peux le dire, je travaille énormément mes mouvements, mon recrutement et mes positionnements. Le moment, la période où j'ai vraiment évolué dans mes entraînements, là je parle bien dans mes entraînements, mais forcément ça a évolué sur mon physique, c'est quand j'ai pris conscience de la connexion esprit-muscle. Il y en a peut-être certains qui vont un petit peu froncer les sourcils quand ils vont entendre ça, mais en fait la connexion esprit-muscle, c'est quoi? C'est pas... La musculation, c'est pas faire un mouvement pour déplacer une charge d'un point A à un point B. Non, il faut pas penser non plus à plein de choses quand on s'entraîne, à ce qu'on va manger ce soir, à l'embrouille où on a eu avec sa famille, ou j'en sais rien. En fait, il faut vraiment être focus à 100% sur sa séance et sur le muscle qu'on veut recruter. Et c'est ce que j'apprends énormément à mes clients, c'est de prendre le temps dans les exécutions de mouvements pour perfectionner son mouvement et pour sentir vraiment le muscle qu'on veut sentir. Parce que si vous pensez à autre chose, vous faites le mouvement, vous pouvez très bien le faire, mais si vous pensez à autre chose, vous allez avoir un moins bon ressenti que si vraiment vous visualisez, ça va très très loin, mais vous visualisez vraiment les fibres musculaires en mouvement. Donc en fait, j'ai réellement évolué et pris conscience, je dirais, de ça vraiment en 2022, depuis 2022, début 2022, où vraiment j'ai mis un point d'honneur sur ça et où vraiment ça a changé toutes mes techniques d'entraînement et où vraiment j'ai senti que j'avais vraiment bien évolué en termes d'amplitude et même de résultats physique, parce que à chaque exercice que je fais, je suis concentrée à fond sur le muscle que je dois ressentir. Donc voilà, connexion esprit-muscle. Donc c'est vrai qu'en 2020, quand j'ai commencé la musculation, j'étais pas du tout dans ça. J'étais vraiment dans un début déjà de rester assidue, de bien faire toutes mes séances, de quand même aussi bien travailler l'amplitude. J'étais quand même dans cette optique-là, mais j'étais pas encore dans la connexion esprit-muscle, parce que oui, tout simplement, je connaissais pas encore trop ce terme-là. Donc voilà, depuis un an, vraiment, ce qui a changé aussi au niveau de mes trainings. Si jamais vous avez du mal dans votre objectif, vous savez pas par où commencer, que ça paraît un petit peu complexe, tout ça, même si en soi, une fois qu'on est dedans, ça ne l'est plus du tout. Je fais de la programmation d'entraînement, je fais du suivi nutritionnel du coup basé sur l'alimentation flexible. J'ai aussi un e-book sur l'alimentation flexible qui est sur mon site internet, donc je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse, si vous n'avez pas les moyens de partir sur un coaching personnalisé avec un suivi vraiment détaillé. N'hésitez pas à vous procurer mon e-book, j'y ai travaillé pendant un petit moment. Moi, c'est ce qui m'a aidé à me lancer vraiment. Si jamais vous voulez que je vous parle aussi de l'alimentation flexible un petit peu, j'ai fait un post sur Instagram, j'ai mon e-book, mais si vous voulez que je vous en parle dans une vidéo un petit peu en quoi ça consiste et ce que c'est au quotidien, n'hésitez pas à me le dire, je vous en parlerai un petit peu plus en détail. Mais voilà, n'hésitez pas à me faire une demande de coaching si vous voulez un suivi, c'est sur mon site internet. Donc si c'est une demande de coaching en ligne avec suivi nutritionnel, programmation d'entraînement, tout ça, il faut remplir le questionnaire. Et si c'est une demande de coaching à domicile, donc dans mes alentours, bien sûr, il faut envoyer directement un mail. Ne remplissez pas le questionnaire, ça ne sert strictement à rien. Vous m'envoyez un mail avec votre demande, il faut que ça soit une demande sérieuse, donc complète, m'expliquer votre projet et avec votre adresse postale, parce qu'il y en a beaucoup qui en fait ne mettent pas l'adresse postale.
Donc voilà, si vous avez encore une fois des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai. Il y a peut-être des choses que j'ai oublié de dire ou que vous auriez aimé que j'aborde et que j'ai peut-être pas abordé. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. N'hésitez pas aussi à me retrouver sur Instagram. Comme je vous disais, je suis très active sur Instagram et je réponds à tous les messages. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite. Du coup dimanche 18h, ma vidéo est déjà éditée, elle est terminée, donc je vous dis à dimanche 18h pour mon prochain vlog. Voilà, je vous fais des très gros bisous. Il est presque 17h, il est 16h30. Je suis sur le montage depuis midi. Et en fait, je me rends compte que je peux pas vous montrer toutes les photos, toutes les vidéos depuis 2020 de toute mon évolution. J'ai essayé de vous mettre un maximum de photos et de vidéos de surtout quand j'ai débuté. Et ce que vraiment je vous conseille de faire, c'est de venir me suivre sur Instagram tout simplement parce que bah, vous aurez un petit peu tout le récap depuis 2020, depuis l'ouverture de mon entreprise en fait. Et du coup toute l'évolution au fur et à mesure de mon physique sur Instagram et même encore aujourd'hui. Je vous ai pas forcément mis des vidéos d'aujourd'hui de mes trainings parce qu'en soi je le partage sur Instagram, donc vous verrez mon physique d'aujourd'hui sur Instagram et vous le voyez sur YouTube. Ce qui comptait vraiment c'était que je retrace un petit peu le passé. J'ai essayé un maximum de vous mettre des choses, mais c'est un travail monstre. Vraiment, vous vous rendez pas compte, je pense. Donc j'ai fait un maximum, mais vraiment, venez me suivre. Ma caméra, elle en a marre, elle a coupé. Donc je vous dis rapidement, venez vraiment sur Instagram me suivre. Vous comprendrez encore plus du coup mon évolution.